Moi, je suis Adèle Baumet, je suis illustratrice, graphiste et je suis aussi cofondatrice d'une structure qui s'appelle Club Vacances, qui a pour vocation de sortir des cassettes et des éditions. Oui, évidemment, parce qu'en fait, pour moi, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose à mon rythme de travail. Étant donné que je suis en indépendante, je travaille tout le temps chez moi. Donc du coup, je carbure même encore plus, étant donné que j'ai moins de distractions extérieures. Alors déjà, j'avais une expo à la Civette prévue en avril, qui est reportée, mais je continue à travailler dessus. Sinon, j'ai des projets éditoriaux principalement, donc j'ai au moins 5 fanzines en cours en ce moment. Je fais beaucoup de céramique. Voilà, j'ai la chance d'avoir accès à un four. J'en profite, je réponds à des commandes. Voilà, là, ils ont besoin d'une deuxième cuisson. Je travaille aussi beaucoup pour Club Vacances parce qu'on a la première cassette qui sort bientôt. Donc du coup, je m'occupe de la pochette. On a aussi un projet d'édition collective d'illustrateurs entre Rouen, Paris et Marseille. Sinon, je fais des cassettes. Là, je viens d'en finir une sur la musique belge des années 80 et j'en prépare une sur les musiques d'enfants. Donc voilà, c'est pas mal de projets assez différents, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Comme ça, je peux un peu naviguer entre l'un et l'autre, selon l'humeur, selon la journée. Comme ça, je m'ennuie jamais, c'est super. Les animaux. Les oiseaux, les chiens, les chevaux. Voir ma famille, voir mes amis et aller me baigner dans la mer. Avant le confinement, j'ai reçu le disque de P de Catherine Ribeiro et Alp. Et depuis, je suis complètement obsédée par le violet, le orange et le vert. Je dirais Paul Cox parce qu'il a touché à beaucoup de domaines, c'est toujours bien, on retrouve toujours un côté ludique et ça me plaît beaucoup puisque la notion d'amusement elle est vraiment essentielle dans mon travail. En fait, si je m'amuse pas sur un projet, ça va être mauvais. Ensuite, la réalisatrice Jacqueline Veuve parce que j'aime beaucoup son regard et son humour. Je trouve qu'elle donne envie d'avoir un regard aussi, un regard sur les choses qui est assez actif et en même temps qui est très tendre comme le sien. Et bien sûr, tout ce qui est collectif de femmes, par exemple Sea Red Women's Workshop. So Sea Red Women's Workshop was formed in 1974 and it closed in 1990. So quite a long-running workshop. Qui a interrogé les notions d'oppression de genre, de sexualité, notamment à travers la création d'affiches en sérigraphie. The Rogers, Cosmos 80. Ma cassette israélienne préférée avec son solo de flûte incroyable. Un bon film de confinement, je dirais Grey Garden. C'est sur une fille et sa mère qui sont des cousines de Jackie Kennedy qui vivent recluses dans une maison des Hamptons depuis 20 ans. Un bon film pour se questionner, je dirais Les prostituées de Lyon parlent de Carole Rossopoulos. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Tout ce qu'a fait Carole Rossopoulos. Là, je m'en fais un coffret des groupes Medvedkin. Et dans le même coup où j'ai découvert, si tu veux, la lutte des ouvriers, je me suis aperçue aussi que la culture c'était quelque chose et que ça nous apportait effectivement des choses, tu vois. Sinon pour se marrer, je dirais un bon Julie Moulet, La cabale des oursins ou Anatomie d'un rapport. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah on filme. On est au sommet. On voit rien, on est monté pour rien. Mais non, c'est exprès. C'est pour montrer aux spectateurs qu'on voit rien dans un terrible boisé. C'est le pur plaisir de la montée. Et pour la poésie, Gates of Heaven, c'est un vieux documentaire sur les cimetières pour animaux aux USA.
rien. Je dirais la compile de Sick and Sad World anti-Covid. Parce que c'est une belle initiative et que c'est une initiative portée par des Rouennais. C'est le petit déjeuner, j'ai mon thé, mon beurre de cacahuète, mon café, et c'est le bonheur. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour le goûter. La liste est longue, hein. Le Clos Saint-Marc déjà, le vendredi, pour fouiller et pour aller prendre le petit déjeuner avec mes amis. Ensuite, il y a vraiment plein de lieux super à Rouen. J'aimais beaucoup la galerie Trampoline, donc j'espère qu'elles vont vite retrouver un autre lieu. Sinon, Face de Phasme, le collectif d'en face, Médium Argent. J'adore aller voir la vitrine de l'atelier Tigre, c'est toujours très beau. Et la piscine de l'île La Croix, parce que j'ai un abonnement à l'année. J'adore nager dehors, j'y vais plusieurs fois par semaine. C'est la porte de chez moi. Beaucoup de nouveaux projets, surtout des projets collaboratifs. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé travailler seule. Et là, je me rends compte que j'ai de plus en plus envie de projets avec de l'échange, plus de partage et des visions qui peuvent un peu plus se confronter.